poursuivre. Je dis, je suis handicapée. C'est pas la main gauche, la main droite, trois. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au domicile de Daon Boblaï Léocadie, dont vous avez certainement entendu parler. C'est la dame qui, dans le cadre de son travail, a eu un accident qui lui a fait perdre 3 de ses doigts de la main droite. Nous sommes venus à elle pour vous, pour que vous ayez l'information de sa propre version et que ensemble nous voyons comment l'aider à entrer dans ses droits. Je vais donc lui donner la parole pour qu'elle vous explique ce qui lui est arrivé. Bon, moi je me nomme Daon Boblaï Léocadie. Depuis le 1er février, j'ai eu ce accident au travail. 1er février. 1er février. Et aujourd'hui, j'ai perdu mes 3 doigts. J'ai 5 enfants et je nourris ma famille, ma maman qui est veuve. Je ne sais pas comment faire aujourd'hui. Regardez comment je suis. Je ne peux rien faire. Vraiment. Mais quand ça s'est passé, explique-leur, qu'est-ce que tes patrons ont fait? Quand ça s'est passé, bon, le patron, il m'a dit qu'il allait prendre les soins en charge. Il m'a envoyé à l'hôpital, bien sûr. Il a payé les ordonnances. De 16h à 23h, il m'a envoyé à la maison. Et il m'a remis 5 000 francs. Et il m'a dit chaque semaine, il va m'envoyer les 15 000 francs comme de la monnaie d'habitude. Bon, 3 semaines après, je me suis arrêté de payer mes médicaux. Et mes doigts ont commencé à s'enfler. Souvent, quand je vais à l'hôpital pour les pansements, je paye les bandes. C'est comme il de payer, je paye antidouleur. Et il a arrêté. Il a arrêté depuis le 21. C'est les petits moyens que j'ai par un aide de tonton aussi. Et aujourd'hui, c'est lui qui prend soin de ça. Est-ce que tu es allé à l'inspection du travail? Oui, je suis partie. Je suis partie là-bas. Bon, pour le moment, c'est un chemin. Et le monsieur en question, quand je lui ai envoyé la convocation au monsieur pour qu'il prenne soin de mon état, il y a un de ses frères, je l'ignore comment il s'appelle, et il m'a appelé pour me dire que moi, de parler ça à l'amiable. Sinon, lui, son boss, il le connaît, ça vaut des dizaines d'années. Si je n'ai pas arrêté ça, l'affaire ne va pas aller loin. Ça va rester, il va sortir perdant parce que je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Le mercredi, ma couverte me dit que non, le boss dit qu'il faut venir travailler. Que si tu viens travailler, il peut augmenter ton salaire. Je dis, moi-même je souffre. Avec quelle main je vais aller travailler? Il va dire au boss que je ne peux pas partir. Je ne vais pas. Et c'est le vendredi, j'envoie la convocation et la suite, le monsieur, il m'a menacé pour ses mots. Vraiment, le peuple, regardez la situation. C'est ça qui est là, c'est ça que j'ai vu. En tout cas, les mots me manquent, plus que moi-même. Mon cerveau n'est pas dedans parce que j'ai réfléchi à ce que je faisais avant et aujourd'hui. Je pense à ma maman qui est là, mes enfants. C'est vraiment dit. Qu'est-ce que tu étais en train de faire et puis l'accident est arrivé? Bon, là, je travaillais. C'est une société, c'est la fabrication de chicha. C'est comme ça nous on dit. Nous sommes que 6 filles là-bas et un jeune garçon. On fabrique avec charbon pour faire le charbon de chicha. Chicha que les gens fument là, c'est son usine, sa société, c'est nous on fabrique ça. C'est comme ça, c'est arrivé. Et moi, je ne sais même pas. Parce que tu étais en train de faire quoi exactement? J'étais là, piler, mélanger le charbon. Et c'est là, c'est arrivé. Donc, la machine qui mélange là, ou bien quand on fait de mélange? Non, c'est la machine qui mélange là. Parce que c'est pour de charbon, on met dans la machine et puis on met quelques produits. Bon, on ne connaît pas. Non, c'est la machine qui mélange là, c'est un mélangeant là, c'est là, j'ai eu ça. Nous ne sommes pas beaucoup. Il n'y a que 6 filles et un garçon. C'est tout. D'accord. Ok. Les doigts là sont restés dans la machine, je n'ai plus revu.
Au moins, si je retrouvais, au moins le docteur dit qu'il pouvait faire tout le possible pour couler. Mais je n'ai plus revu les doigts. Donc, c'est comme ça, je suis devenue handicapée. Ok, merci. Chers concitoyens, vous avez entendu le témoignage de notre sœur Léocadie. Nous voulons donc lancer un appel à son employeur, qui est un être humain avant d'être un chef d'entreprise et qui a le devoir de protéger ses travailleurs. Si cet accident est arrivé, c'est parce qu'elle travaillait pour lui. Et donc, nous voulons l'encourager à être dans de bonnes dispositions pour trouver effectivement un arrangement qui permette à Léocadie non seulement de guérir, mais aussi d'avoir les moyens d'avoir une nouvelle activité qui lui permette de s'occuper de sa famille. Au ministère de l'Emploi, nous voulons lancer aussi un appel pour que une campagne soit menée auprès des entreprises, surtout dans les zones industrielles, dans les fabriques en général, pour que la sécurité des travailleurs soit renforcée afin que ce genre de choses n'arrive pas souvent. Aussi, nous voulons lancer un appel à l'inspecteur du travail qui a en charge le dossier afin qu'il travaille selon la rigueur de la loi pour que l'arrangement qui sera trouvé à l'issue des rencontres avec l'employeur qui ont démarré hier, mercredi 16 mars 2022, et c'était la première confrontation. Il y aura encore d'autres séances. Le prochain rendez-vous est prévu pour demain, vendredi 18 mars. Nous espérons que l'inspecteur du travail sera juste et que toute cette procédure va s'achever par un arrangement qui soit en faveur de notre sœur afin qu'elle puisse retrouver une vie normale. Nous lançons aussi un appel à tous les Ivoiriens. Nous avons un devoir de solidarité. Chaque fois que l'un d'entre nous est dans les problèmes, subit une injustice ou un abus, nous voulons donc lancer un appel à tous ceux qui peuvent aider Léocadie, soit en lui donnant du travail, soit en lui donnant les moyens de mener une activité qui ne nécessite pas l'usage de ses deux mains, afin que sa famille, ses enfants, vous avez entendu, elle a 5 enfants, elle s'occupe de sa mère qui est vieille, elle a elle-même ses besoins, que vraiment vous puissiez l'aider à s'en sortir. Donc vraiment merci de nous avoir écoutés, merci à tous ceux qui ont entendu cet appel et qui vont réagir. Chers parents, chers frères et sœurs, chers amis, en tout cas, je vous dis merci. Merci pour ceux qui prient pour moi. Merci à tous ceux qui me disent Yacoub. Merci aussi à tous ceux qui prient pour les handicapés. Vraiment, grand merci à vous. Que Dieu vraiment me vienne en aide. En tout cas, priez pour moi, c'est pas facile. C'est pas facile de vivre la vie que tu n'as pas menée avant. C'est très dur pour moi. En tout cas, vraiment, je vous dis merci et priez beaucoup pour moi, pour que Dieu me donne la force et le courage de surmonter cette douleur. Je vous remercie. Pour tous ceux qui voudraient apporter une aide, un appui, d'une manière ou d'une autre à Léocadie, vous êtes priés de contacter Monsieur Nda à ces 2 numéros que nous allons vous donner. 2 fois 01 98 92 83. Je répète, 2 fois 01 98 92 83 et 07 49 07 18 09. Que vraiment Dieu vous bénisse. Nous comptons sur vous pour aider notre sœur à s'en sortir. À bientôt.